Bienvenue pour ce vidéo éducative présenté par le California Center for Reproductive Medicine. Bonjour, je suis Dr Laurie Arnold, je suis médecin doublement certifié et pratiquant l'endocrinologie de la reproduction et la fertilité. J'aide les couples à avoir des enfants depuis plus de 25 ans. Bienvenue. Cette vidéo contient des informations sur les évaluations médicales des donneurs de gamètes et des embryons. Nous vous présentons Dr. Laurie Arnold. Son cabinet est situé dans la belle ville de San Diego, sur la côte magnifique de la Californie du Sud, dans son laboratoire d'embryologie et son centre chirurgical ultramoderne. Les options de la technologie de reproduction avancée aux États-Unis sont conçues pour aider à la création d'une famille. Et nous allons vous montrer comment cela peut être réalisé avec les évaluations médicales et les traitements actuels effectués au CACRM. Nous allons vous montrer comment procéder à la fécondation in vitro, c'est-à-dire le FIV, à la création de vos embryons et à leur transfert dans une gestatrice aux États-Unis. L'évaluation médicale du fournisseur d'ovules et de sperme et de l'embryon qui a été créé par ces fournisseurs comprend le suivant. L'évaluation médicale du fournisseur d'ovules consiste en des tests de niveaux hormonaux, de maladies infectieuses et de dépistage génétique. Un examen physique ainsi qu'une échographie sont effectués pour observer la normalité des ovaires et de l'anatomie pelvienne. Si l'on passe par une donneuse d'ovules, un dépistage de drogue est requis et la donneuse d'ovules doit subir une évaluation approfondie pour déterminer si elle est une bonne candidate. Le fournisseur de sperme devra effectuer une analyse de sperme et des analyses de sang. Les résultats de l'analyse du sperme détermineront si on utilise du sperme frais ou congelé pour le processus de fécondation. Afin de procéder à la congélation du sperme et son transport vers CACRM, il faudra obtenir l'acceptabilité FDA à l'endroit où le prélèvement de sperme a lieu. La gestation pour autrui étant légale aux États-Unis, il existe certaines réglementations du gouvernement fédéral, c'est-à-dire la FDA. Les fournisseurs d'ovules et de sperme sont considérés comme des donneurs de gamètes et doivent se soumettre à l'examen FDA afin de pouvoir transférer les embryons créés à une gestatrice. Le processus de qualification FDA comprend 3 éléments. Si vous venez aux États-Unis pour créer vos embryons, l'ensemble du processus de vérification de la FDA peut être effectué pendant votre visite. Étant donné que le don est réglementé par la FDA ici aux États-Unis, le fournisseur d'ovules et le fournisseur de sperme doivent tous deux passer un examen médical et le médecin qui effectue l'examen doit remplir des formulaires spécifiques. La deuxième condition à remplir pour la qualification FDA est le test de dépistage des maladies infectieuses effectué par un laboratoire certifié FDA aux États-Unis. Enfin, vous devez remplir le formulaire relatif aux antécédents médicaux requis par la FDA et le don de gamètes. Congélation et transport des gamètes ou des embryons au CACRM. Vous devrez également remplir le formulaire relatif aux antécédents médicaux. Pour l'évaluation physique du donneur, vous devrez prendre rendez-vous avec votre médecin traitant pour qu'il effectue l'examen médical FDA. Le formulaire FM12 doit être complété et signé par votre médecin. Le dépistage des maladies infectieuses via un test sanguin et urinaire effectué par un laboratoire agréé FDA est également requis. Le laboratoire agréé par la FDA vous enverra un kit à votre domicile. Apportez ce kit à votre médecin ou au laboratoire et suivez les instructions. Le cabinet de votre médecin ou le laboratoire devra prélever votre échantillon de sang et d'urine et le traiter exactement comme indiqué dans les instructions. Les 2 échantillons devront être envoyés au laboratoire certifié par la FDA aux États-Unis. Une fois que toute la coordination FDA a été effectuée, notre directrice médicale, Dr. Arnold, effectuera le processus de vérification FDA requis par notre gouvernement fédéral pour tous les dons. Veuillez noter que si les embryons ont été créés en dehors des États-Unis en utilisant un donneur anonyme sans les tests FDA, les cliniques américaines ne peuvent pas accepter les embryons à transférer dans une gestatrice. La partie suivante de l'évaluation médicale comprend le dépistage des maladies héréditaires par le dépistage des porteurs génétiques.
Cela vous permet, ainsi qu'à votre médecin, d'obtenir des informations sur les risques pour la reproduction avant ou pendant la grossesse. Bien que la plupart des bébés naissent en bonne santé, il existe un petit risque à chaque grossesse d'avoir un bébé atteint d'une maladie héréditaire grave. Le dépistage du porteur génétique permet de déterminer quel est ce risque pour vous. Ce test est fortement recommandé, surtout si vous faites appel à un donneur anonyme d'ovules ou de sperme. Quelques questions à aborder. Qu'est-ce qu'un porteur? Tout le monde a 2 copies de chaque gène, une de sa mère et une de son père. Être porteur signifie qu'une copie d'un gène a subi un changement appelé mutation, qui l'empêche de fonctionner correctement. Les porteurs disposent toujours d'une copie fonctionnelle du gène, de sorte qu'ils ne présentent généralement aucun problème de santé lié à la présence d'une mutation. Par conséquent, de nombreuses personnes peuvent être porteuses d'une mutation causant une maladie sans même le savoir. Cependant, le fait d'être porteur signifie qu'il existe un risque accru que votre enfant naisse avec une maladie génétique. Puis-je être porteur? Le risque d'être porteur dépend de votre origine ethnique et de vos antécédents familiaux. Toutefois, certaines maladies sont assez courantes indépendamment de ces facteurs. Le dépistage de ces maladies en tenant compte de votre origine ethnique et de vos antécédents familiaux peut contribuer à éviter que vos enfants ne soient affectés. Parmi les maladies génétiques héréditaires les plus connues, vous trouverez fibrose kystique ou le mucoviscidose. On estime que 3 à 10% des personnes de race blanche sont porteuses d'un gène défectueux de l'AFK, mais ne présentent pas de symptômes car une personne doit hériter de 2 gènes défectueux de l'AFK, un de chaque parent pour développer la maladie. L'AFK est la maladie héréditaire grave la plus courante chez les personnes de race blanche et elle est plus fréquente chez les personnes d'origine de l'Europe du Nord ou Centre et les Juifs ashkénazes. Thalassémie. Les personnes d'ascendance grecque, italienne, méditerranéenne ou Asie du Sud ont une incidence élevée de cette maladie. Environ 3% de la population mondiale est porteuse d'un gène de thalassémie. D'autres maladies héréditaires ethniques sont Tay-Sachs. Cette maladie a une incidence élevée chez les Juifs d'Europe de l'Est et les Canadiens français. La drépanocytose. Toute personne d'ascendance africaine devrait subir un dépistage pour cette maladie, car une personne sur 10 peut être porteuse. Comment se fait le dépistage des porteurs? Le dépistage des porteurs se fait par une simple prise de sang ou un prélèvement de salive. Ce dépistage génétique, avancé de près de 300 maladies génétiques, a pour but d'aider à identifier les couples et les donneurs de gamètes présentant des maladies génétiques héréditaires potentielles. Que se passe-t-il si les 2 donneurs d'ovules et de sperme sont porteurs de la même maladie génétique ou ont déjà un enfant atteint d'une maladie génétique? Chez CACRM, nous proposons le PGT et la FIV comme option pour minimiser la probabilité d'avoir un enfant atteint d'une maladie génétique. Pour ce faire, nous utilisons la technologie de pointe des tests génétiques préimplantatoires, le PGT. Au moment de la fécondation in vitro, le FIV, les tests génétiques PGT peuvent être utilisés pour détecter la même maladie génétique chez les fournisseurs d'ovules et de spermatozoïdes chez l'embryon. Le PGT peut identifier la présence d'un trouble monogénique résultant d'un gène muté hérité si les 2 fournisseurs de gamètes sont porteurs de la même maladie. Le PGT permet de diminuer le risque de transmettre la maladie à leur enfant. La technologie PGT est également utilisée pour améliorer les chances de réussite de la grossesse et à réduire le risque de fausse couche. Les 23 chromosomes et les chromosomes sexuels peuvent être dépistés dans l'embryon avant son transfert dans l'utérus de la future mère ou d'une gestatrice. Un nombre anormal de chromosomes ou aneuploïdies peut résulter spontanément de la maturation de l'ovule ou du processus de division de l'embryon. Les embryons humains fécondés in vitro peuvent contenir des anomalies chromosomiques dans 50% ou plus des cas. Malheureusement, ce pourcentage augmente avec l'âge maternel. L'une des raisons les plus courantes pour lesquelles nous effectuons un PGT est de réduire le risque d'avoir un enfant atteint d'une anomalie chromosomique telle que le syndrome Down. Les embryons sont soumis à un dépistage de l'aneuploïdie
c'est-à-dire de nombre de chromosomes manquants ou supplémentaires. L'anéplodie est la principale cause de fausses couches et d'échecs d'implantation dans l'utérus. Un exemple courant d'anéplodie est un chromosome supplémentaire numéro 21, c'est-à-dire le syndrome de Down ou trisomie 21. Le risque d'avoir un enfant présentant une anomalie chromosomique telle que le syndrome de Down augmente avec l'âge de la femme. C'est pourquoi l'âge de la mère est l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles un PGT est pratiqué, même si une anéplodie peut se produire aussi dans l'ovule d'une jeune donneuse. L'objectif du PGT est d'identifier et de ne pas transférer un embryon anormal. Au lieu de cela, le Dr Arnold et son équipe du CACRM transfèrent des embryons avec chromosomes normaux dans votre gestatrice afin de mener à bien la grossesse. Évaluation de la gestatrice. La gestatrice subit une évaluation détaillée comprenant des tests de niveaux hormonaux et des maladies infectieuses, des vaccinations et une échographie de ses ovaires et de son utérus. Une hystéroscopie est réalisée pour évaluer la cavité utérine afin d'examiner l'endroit exact où les embryons seront transférés. Au stade initial, la gestatrice fait l'objet d'une vérification de ses antécédents criminels, d'un examen de son dossier médical et d'une autorisation médicale et psychologique. Ceci afin de s'assurer qu'elle est stable sur le plan médical et psychologique et en bonne santé pour porter votre bébé tout au long du processus. Votre gestatrice subit cette évaluation avant que vous ne la rencontriez. CACRM dispose de son propre programme de gestation pour autrui, ce qui simplifie ce processus complexe. CACRM vous guidera tout au long de votre voyage de gestation pour autrui. Au California Center for Reproductive Medicine, nous proposons des évaluations de pointe, notamment des études génétiques sur les embryons et les donneurs de gamètes, afin de minimiser les chances d'avoir un enfant atteint d'une maladie génétique héréditaire et de détecter les anomalies chromosomiques de l'embryon. Nous vous invitons à prendre rendez-vous pour une consultation afin de discuter de ces traitements comme option sur votre parcours vers une grossesse et un bébé sain. Le Dr Laurie Arnold est spécialisé en médecine de la reproduction depuis 1992. Que ce soit par le biais de FIV, PGT ou autre option, par exemple GPA et don d'ovule, une meilleure connaissance vous aidera à choisir la bonne voie pour vous et votre famille. Dr Arnold a une grande expérience avec les couples et les individus dans leur situation unique. Le taux de réussite FIV du CACRM dépasse la moyenne nationale grâce à l'expérience médicale du Dr Arnold, à son laboratoire qualifié et aux soins personnels individualisés qu'elle apporte à chaque patient. C'est grâce à son dévouement qu'elle et son équipe sont en mesure de créer des familles pour de nombreuses personnes, tout comme vous. C'est notre passion et le travail de toute une vie d'assurer des familles heureuses et réussies. Nous vous aiderons à atteindre vos objectifs.